Commencer la fin de semaine, vous êtes peut-être allé au restaurant ou dans un bar siroter un verre entre amis. Eh bien, j'espère que vous avez respecté les mesures sanitaires parce que les policiers vous ont à l'œil. L'opération Oscar est commencée, 1000 établissements au total seront visités dans toutes les régions du Québec. Et Bénédicte, vous suivez ce soir une équipe de la police de Longueuil. On vous retrouve en direct là, dans un établissement de la Rive-Sud de Montréal. Oui, on vient tout juste d'entrer dans un restaurant. Pierre-Olivier, on suit cette équipe du service de police de l'agglomération de Longueuil où on vient vérifier justement est-ce que les règles sont respectées, est-ce que tout le monde porte le masque, est-ce qu'il y a assez de distanciation, est-ce que le quota de clients, parce qu'on sait qu'il faut respecter quand même un quota de clients, est-ce que ça aussi c'est respecté? Alors, les policiers du service de police de l'agglomération de Longueuil, comme ceux des autres corps policiers, vont faire ça pas mal toute la fin de semaine pour s'assurer de faire cette opération policière d'envergure. Et c'est pas le premier endroit où on se déplace. On est venu un peu plus tôt. Je vous laisse entendre, Pierre-Olivier, ce que ça donne dans d'autres restaurants. Parce que normalement, c'est 90. Divisé par 2 à cause des raisons de COVID, c'est 45. Vous êtes 33 dans la partie en bar, vous êtes 60 là, dans la partie restaurant-bar. On est correct, on est juste, mais on est correct. Salut, ça va bien? Oui. Il y a pas de problème. Pour la distanciation, le 50 de capacité. Oui. Ouais, Alors, de ce qu'on comprend, tout a l'air quand même relativement conforme. On va faire le point quand même, Pierre-Olivier, avec Jean-Pierre Voutinos, qui est relationniste pour le SPAL. Monsieur Voutinos, expliquez-nous un peu, là, les policiers présentement, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils vérifient à ce moment-ci? Là, on rentre, on vérifie les mesures sanitaires. Donc, le port du masque, la distanciation. Donc, c'est les choses les plus importantes à l'intérieur présentement. On va aussi en profiter pour vérifier les permis de boisson dans les établissements. Parce qu'on s'est promené dans d'autres restaurants où on était près de la limite. Il y a ça aussi qui est vérifié, le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur du restaurant même. Oui, parce qu'on se souviendra qu'en temps de COVID, c'est 50 au niveau de la capacité habituelle. Donc, les 2 premières places qu'on a vérifiées, il n'y avait aucune overcapacité, donc il n'y avait pas de personnes supplémentaires. Ça s'est bien déroulé. Ici, on est présentement en train de faire le décompte. On va le savoir sous peu. Là, comment ça va se passer pour le reste de la fin de semaine? On parle d'équipes qui sont mobilisées, quoi? Oui, ce genre d'opération-là, on va continuer demain soir et dimanche. Donc, ça va se poursuivre au courant de la fin de semaine. Au courant de la fin de semaine. On parle d'un exercice de sensibilisation quand même. Il y a possibilité de remettre des amendes, mais ce que vous voulez d'abord et avant tout, c'est faire de la sensibilisation. Oui, absolument, parce que si quelqu'un devait être pris à ne pas porter son masque à l'intérieur, on va lui expliquer qu'il doit le porter. Et on va lui donner la possibilité de le porter ou de quitter les lieux avant même de lui dire on va lui émettre une contravention. Parfait. Alors qu'on vous montre ces images, on dirait que ça se poursuit, cette intervention, Pierre-Olivier. On voit que des gens ont dû remettre leur masque, on calcule, les policiers qui attendent de faire ça dans la bonne et due forme, mais on veut vraiment s'assurer que cette opération policière d'envergure, elle est bien appliquée, elle est bien faite tout au long de la journée. Il y a notre collègue Alain Laforêt qui, justement, a travaillé tout au long de l'après-midi à récolter et à résumer quelles sont ces nouvelles règles pour cette opération policière, qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec cette action en fin de semaine.